Vaï Ra'av ba'aretz. Il y eut une famine dans la terre. Milevad Ra'av Arishon. En dehors ou outre la Ra'av Arishon, outre la première famine, Asheraya Bime Abraham, qui eut lieu du temps d'Abraham, Vayelech Yitzhak el Avimelech, et Yitzhak il a été vers Avimelech, Melech Pelishtim, qui était le roi des Philistins, Guerrera, en général, on va dire que c'était vers Guérar, bien qu'il y ait d'autres explications pour cette histoire de Guérar. D'accord? Voilà le Zohar, c'est tout de quoi ça nous parle. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Si vous vous souvenez, dans la vie d'Abraham, Abraham aussi, il avait eu affaire à une famine en Israël. Et donc il était parti. Donc il était parti avec Sarah. Et toute une histoire où il a dit c'est ma sœur, vous vous rappelez, etc., que l'autre il avait rien dit, de rappeler tout ça, etc. Ok, c'est-à-dire. Et apparemment on a l'impression que le passouk même, il nous dit que l'histoire se répète. Que c'est la même, que c'est le même scénario, quoi. C'est-à-dire que Yitzhak il est en Israël, et là il y a encore une famine, et il se dit je vais faire comme mon père. Mon père il a quitté Israël, moi je pars. D'accord? Bon, Yitzhak et Abraham ils ont des chemins similaires, puisque Yitzhak il va refaire beaucoup de choses qu'Abraham a fait dans sa vie, mais il se dit je vais faire comme mon père. D'accord? La suite, pour qu'on ait le texte un peu dans la main, la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est en chemin et Dieu lui dit non, toi tu vas pas là-bas. Rashi ramène, pourquoi? Il dit parce que ton père, lui, il y a été, mais toi, Yitzhak, tu étais né en Israël, toi, tu étais un enfant, depuis ton enfance, tu es né dans un endroit de Kedusha, tu ne quitteras pas la terre d'Israël. Donc tu vas te débrouiller autrement. Pour toi, ce chemin, tu ne peux pas le reprendre. Tu ne peux pas reprendre le chemin que ton père a suivi. D'accord? C'est ce qui va ramener Rashi, Sheaya Da'ato. Ce qui va ramener Rashi, Sheaya Da'ato. L'Arzor, les Mitzraïm, que Moshe Yared Aviv Bimarav, parce qu'il avait l'intention de descendre en Égypte comme l'avait fait son père au moment de la famine. Et Dieu lui a dit à Marlo, Alterel Mitzraïma, ne descends pas en Égypte. Sheata, Ola Timia, parce que toi tu es un sacrifice entier, c'est-à-dire Tamim, parfait, puisque toi tu as été élevé là-bas sur la Hakeda, au moment de la Hakeda. Ve'en chutza la'aretz keda elecha, et l'extérieur de la terre d'Israël ne te convient pas. Donc il va rester. Mais il va lui arriver encore une histoire qui va ressembler à celle d'Abraham, parce que quelqu'un va avoir des vues sur sa femme, et il va dire non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Bon, c'est encore une histoire compliquée qui va se passer dans cette histoire. Le Zohar qu'on va voir aujourd'hui, il va poser une question de fond. Il va dire, mais pourquoi ils ne peuvent pas rester tranquilles? Pourquoi toujours ils ont des épreuves? Donc on va analyser cette notion de l'épreuve. Et on va voir tous les types d'épreuves. Pourquoi Yitzhak ne peut pas rester tranquille? Ok, il était là à Hakeda, son père il a failli le tuer, il est descendu, etc. Il se marie, il ne peut pas avoir d'enfant, etc. Et maintenant, ça recommence. Encore des histoires. Et il y a une famine, et puis la famine, c'était pas la famine d'aujourd'hui, c'est la famine, quoi. C'est-à-dire, c'est la famine, la famine. Alors on va voir, si Dieu veut, un Zohar qui va expliquer cette histoire-là. Donc on prend le texte. Rabbi Yehuda Patar Ve'amar. Rabbi Yehuda, il a ouvert et il a dit, il a ramené un verset de Teilim. Hashem, Tzaddik Yivhan. Ve'rasha ve'oef Hamas, Sana Nafshu. Hashem, Tzaddik Yivhan, il est Bochen le Tzaddik. J'ai hésité sur la traduction d'être Bochen. Bochen, ça veut dire à la fois examiner, ça veut dire aussi analyser. En hébreu moderne, une bechina, c'est un examen. Les bechinot, ce sont des examens. Pas la mechina, mais une bechina, c'est un examen. Ça veut dire, c'est pour ça que j'ai traduit par il examine. Hashem Tzaddik Yifhan, il examinera le juste.
Veracha, et le Racha, le mécréant, Oev, Veoev Hamas, et celui qui aime le Hamas, c'est comme son nom l'indique, c'est la violence. D'accord, ça n'a pas changé depuis le temps de la Torah. Veoev Hamas, et celui qui aime le Hamas, Sana Nafsho, son âme le hait. L'âme de qui? L'âme de qui? Non, l'âme de Dieu. Le verset, il faut le lire comme ça. Hachem Tzadik Yifhan. Donc, Hachem, il est Bochen le Tzadik. Et celui qui aime le Hamas et le Racha, que c'est pas ces deux degrés différents, celui-là, l'âme d'Hachem, il les haït, il peut pas les voir. Donc d'après le Pshat simplement, c'est qu'on voit bien qu'il y a une différence de traitement. Le Tzadik, on va quand même l'examiner. Ça veut dire que, on va voir dans la suite, mais on peut quand même lui donner des épreuves. C'est pas pour rien, il va pas vivre tranquille, pas forcément tranquille. C'est pas obligé qu'il soit tranquille, mais c'est pas non plus exclu qu'il soit tranquille. C'est un grand zohar très compliqué cette histoire. Le juste, il n'est pas destiné à souffrir dans la Torah, mais il peut souffrir. Maintenant, quand il souffre, c'est pas la même chose qu'un autre. C'est pas pour le même degré. En tout cas, il y a plusieurs degrés. Il y a l'épreuve et il y a la souffrance. On va voir tous ces degrés ensemble. Donc, le Mesoulat David, il dit, il examine en l'éprouvant, mais c'est pas par haine. Qu'est-ce qu'il a toujours pareil, quand on a un verset, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'il veut dire, il faut qu'on rentre dans le verset. On n'a pas besoin de David Ameller pour dire que Dieu, il aime les justes et il n'aime pas les mécréants. L'épicier du coin, il le sait déjà. D'accord? Donc il faut qu'on comprenne dans quoi qu'est-ce que David Ameller il a voulu dire ici. Apparemment, on va dire simplement qu'il a montré qu'il y avait deux degrés. Il y a un degré avec le tzaddik et un degré avec le Rachav et celui qui s'appelle le OF Hamas. Ou à moins qu'on dise, si on va encore plus analyser, que le VOF Hamas c'est le Racha. Et que le VOF Hamas c'est une imposition pour lever le Racha dans le Passouk. Très bien. En tout cas, Rabbi Yehuda, il a bien compris que cette histoire de nouvelle famine qui va arriver une deuxième fois à Yitzhak comme à son père Abraham, c'est une épreuve. C'est quelque chose. En tout cas, c'est pas anodin. Alors maintenant, on va essayer, comme d'habitude dans le Zohar, d'expliquer ça plus profondément. Combien les actions du Saint béni soit-il, elles sont arrangées. Ça veut dire, il ne faut pas croire que le monde il est livré à lui-même. Tout est, c'est pas planifié parce que les hommes peuvent agir, mais c'est dans l'ordre. C'est ça que ça veut dire arranger. C'est metoukan, c'est arrangé. Tout ça, ça va d'après un arrangement. Vekolma deyu avid. Kula al-dina ukshut. Et tout ce qu'il fait, il le fait d'après le jugement et la vérité. On peut rentrer dans les sphirotes si vous voulez. Pourquoi le Zohar il a dit dina ukshut? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit qu'un seul des deux? Mais il a dit tout ça, ça va d'après un ordre. C'est pas lié à n'importe quoi. C'est vrai que c'est pas facile dans la vie quand on y arrive quelque chose, des fois on s'énerve, mais si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Peut-être même des fois une mauvaise raison, mais il y a une raison. Alors pour comprendre cette chose-là, il faut qu'on revienne à ce que Moshe lui-même il a dit. Kama dirtiv, parce que Moshe Rabbeinu il a dit là-bas dans Parashat Azinu, Atsur Tamim Paolo. Alors, vous savez que Parashat Azinu, ça ressemble à un poème, et tous les mots sont choisi. Tsour, c'est quoi Tsour? Normalement, Tsour, c'est un rocher. Mais ça désigne aussi Dieu. Dans le sens où un rocher, ça veut dire que ça ne bouge pas. C'est quelque chose de stable. Tamim Paolo. Son œuvre ou son action, elle est tamim, elle est intègre. Qui kol derahav mishpat, parce que toutes ces voies, elles sont mishpat. Elles sont liées à un degré qui s'appelle le mishpat.
On continue le verset. El Emouna, c'est un Dieu de fidélité. Ve'en Avel, et il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas de choses tordues. Tzadik ve'yachar, ou il est tzadik, il est juste et il est yachar. Alors, c'est un verset très compliqué, parce qu'il y a même dedans des sodotes et des gématriotes. Le Ramaz, il ramène une gématria extraordinaire sur ce pasouk. Mais Moshe Rabbeinu, on va dire qu'il a écrit ce verset pour dire que quand on regarde d'un certain point de vue, parce qu'il a dit Tamim Paolo qui kol derahav mishpat. Quand on regarde d'un certain point de vue, tout ce que Dieu fait dans le monde, tout ce qu'on appelle ses derahav, c'est-à-dire la manière dont il va diriger les choses, c'est lié à un principe qui s'appelle le mishpat. Le mishpat, on n'a pas d'autre choix en français que de traduire par le jugement. Parce qu'être shofet, un shofet, c'est un juge, et donc le mishpat, c'est le jugement. Ou le tribunal. Mais ici, c'est pas un tribunal. On ne peut pas dire que toutes ces voies sont un tribunal, qui kol derahav mishpat. Non, c'est un jugement. Ça veut dire que c'est jugé, comme dit la suite du verset, c'est jugé avec droiture. Il juge, parce qu'il faut rendre compte de ce que les gens y font. Donc c'est un jugement, mais c'est un jugement qui est droit. D'accord? C'est pour ça que dans l'Amida, il y a une beraha qui s'appelle Melech Oev Tzedaka o Mishpat. Et qu'à Kippour, on dit à Melech HaMishpat, entre la Sarah et Metchouva, parce qu'on préfère être jugé par Dieu que par les hommes. D'accord? Il y a un Zohar sur celui là-bas dans Parashat Pekoudé, où il faut toujours demander à ce qu'on soit jugé par le patron. Que si on est jugé par des degrés inférieurs, c'est beaucoup plus difficile. D'accord? Ok, en tout cas, qu'est-ce qu'on a gagné de ce deuxième pasouk par rapport au premier pasouk? Il ne faut pas perdre de texte. Le premier pasouk qui nous donne le principe qu'effectivement Hachem, il est bochen, c'est ça le mot, il est bochen le tzaddik. Le rachat, c'est un autre traitement, mais que malgré tout, tout ça, ça va d'après le mishpat du patron. Alors maintenant, on va rentrer dans les choses sérieuses. Tahazé. L'odan kucha berechu le adam kadma adepakidle le toalte. Dela yaste le beuraote le ora ahara begin dela yistav. Donc on va revenir au début de l'humanité maintenant. Au début, le premier homme. Viens voir. L'odan kucha berechu le adam kadma. Le Saint béni soit-il n'a pas jugé le premier homme ad de pakidle les toalte avant qu'il ne lui ait ordonné pour son intérêt. On met une virgule là et on essaie de comprendre. Le Rama qui va dire voilà, tout le monde le sait, le jour où l'homme a été créé, c'était le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça correspond au jour de la création de l'homme. D'accord? Le monde il a été créé le 25 Elul. Et le premier Tishri, c'est le jour du Din. Ça veut dire qu'il y a un jugement qui va se faire. Maintenant, Dieu, il a dit, je ne vais pas faire ce jugement tant que je ne vais pas faire quelque chose pour qu'il puisse être encore plus fort dans le jugement. C'est une autre manière de voir les choses. C'est quoi? Je vais lui donner un commandement. Ad de pakidle les toalte. Je vais lui donner un commandement. Et ce commandement, il est pour son intérêt. Le Rama qui dit parce que, quoi qu'il arrive, Rosh Hashanah, c'est le jour du Mishpat, c'est le jour du jugement, Dieu, il va juger l'humanité. Premier jour, il a créé l'homme, il va juger l'humanité. Maintenant, pour que ce jugement, il se fasse dans des bonnes conditions pour cet homme qui a été créé, je vais lui permettre d'être plus fort dans son jugement. Et je vais lui donner une mitzvah pour son intérêt. Tout le monde sait quelle était la mitzvah d'Adam Arishon, c'était de ne pas... Enfin, il y avait deux, en tout cas, c'était de ne pas manger Etz Adat Tovara et de manger le Etz Hachaim. En tout cas, c'était l'une dans l'autre. Les deux étaient impliqués l'une dans l'autre. Il y avait une mitzvah tassée et une mitzvah lotarassée. Un négatif et un positif. Il y a beaucoup de mes farchés à Zohar qui ne sont pas d'accord avec le Rama, qui dit, mais
d'abord, Dieu, il n'a pas donné une mitzvah à l'homme comme ça. Il a donné une mitzvah à l'homme parce qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Ici, le Ramak, il veut entendre du Zohar que le premier commandement qu'on a donné à l'homme, c'est pas pour l'embêter. Pas pour lui dire fais pas ci ou fais ça. C'est quelque chose qui va te permettre d'être plus fort pour le Mishpat. C'est comme ça qu'il faut entendre à des pakidlé les toalté. Jusqu'à pour avant qu'il ne lui ait ordonné pour son intérêt. Des layasteli beureute, pour qu'il ne détourne pas son cœur et sa volonté, les orah ahara vers une autre voie, begin de laistaev, pour ne pas qu'il se rende impur. Ça veut dire, si je te donne pas cette mitzvah, ça va être permis pour toi alors de manger etzada tova, donc tu vas en manger. Mais si tu en manges, ça va te rendre impur. C'est pas bon pour toi. Alors je te donne une mitzvah de ne pas en manger. Cette mitzvah, elle va te servir à t'élever. C'est pas que je veux t'embêter. C'est pas que je veux faire quelque chose pour t'interdire. Je fais quelque chose qui te permet d'être meilleur. Très compliqué cette phrase du Zohar. C'est ça l'idée de ordonner pour son intérêt. Exactement. Toute la question, elle est là-dessus, ce Zohar-là, ici. Des pakidlé les toralté. J'ai vu un Yodébina très compliqué qui n'est pas d'accord avec le Ramak, qui dit mais ça ne marche pas comme ça, etc., etc. Mais ici, c'est ça l'idée d'après le Ramak. C'est qu'on dit à l'homme, mais c'est un principe général, une mitzvah, elle est là pour indiquer quelque chose qu'on n'aurait pas su sans. Il y a quelque chose, si je ne sais pas, je ne fais pas attention. Mais cette chose, elle n'est pas bonne. Alors la Torah, elle vient et te dit n'en mange pas. Ça veut dire quoi? Quand je te dis n'en mange pas, je t'indique que cette chose-là, elle n'est pas bonne pour toi. Donc c'est un tov pour moi. C'est ça les toralité. C'est ça que c'est pour mon intérêt. C'est pas parce que c'est pas parce que c'est interdit que c'est pas bon. C'est parce que c'est pas bon que c'est interdit. Faut le voir ici comme ça. Donc maintenant, Adam Arishon, quand on lui dit ne mange pas, c'est que le fait que quand va arriver le moment du jugement, il n'en a pas mangé, alors il va se retrouver mieux. Alors que s'il en avait mangé, alors qu'il n'y avait pas de mitzvah, il dit mais Habibi, je vais te juger, mais regarde où tu t'es mis. Alors, il peut dire mais je ne savais pas. D'accord? Bon, c'est un problème très compliqué, c'est savoir qui. Si vous voulez, c'est comme si ici on voit la mitzvah comme une atra, on voit la mitzvah comme un avertissement. Mais on voit en même temps la mitzvah comme une force qu'on te donne, comme une information qu'on te donne. Mais cette information, elle a un côté négatif. C'est que si maintenant tu transgresses, alors là, on t'avait prévenu. Alors c'est un support de Mishpat. Oui, mais c'est un support de bon mishpat. C'est vrai qu'après tu vas dire ah mais je savais pas. Ah, je savais pas. Alors du coup, pourquoi tu me dis maintenant que c'est pas bien? Moi, je savais pas, moi, je croyais que c'était bon à manger. Ah, ben oui, ben voilà, c'est pas bon. Alors la Torah te dit, sache que cette chose-là, elle n'est pas bonne à manger pour toi. Alors si tu en manges, d'abord, quoi qu'il arrive, que avec la mitzvah ou sans la mitzvah, c'était pas bon. Mais en plus, maintenant, on va te dire, ah, mais en plus, je t'avais prévenu. C'est ça l'étoralité. On va rentrer là-dedans. Évidemment, Veyu loistamar, et lui, il ne s'est pas préservé de ça. Ve'avar al pikoudé démarré, et il a transgressé les commandements de son maître. Notez ici que c'est au pluriel, parce qu'il y avait deux commandements, le positif et le négatif, ou les batarken, et après cela, dan le dina, Dieu il a jugé par le jugement. Alors, veim kolda, et malgré tout cela, lo dan le kedaka hazele, il ne le juge pas. Il ne l'a pas jugé comme il se doit ou comme il devait lui convenir à lui. Comme il doit lui convenir. Ve'orich imerugze, et il a allongé sa colère avec lui. Autrement dit, on a expliqué maintenant le principe qu'il y a quelque chose qui arrive. Très bien. Maintenant, lui, il fait cette chose-là. Maintenant, Adam Arishon, bien qu'il ait fauté, Dieu, il n'a pas jugé comme il se doit.
Il n'a pas fait comme il aurait dû. Alors ce principe de Horir Rougzé, c'est ce qu'on appelle c'est le RR Apaïm qu'on fait dans le Vayavor, c'est-à-dire qu'on demande à Dieu de différer sa colère. C'est ça, étendre la colère. On lui demande de différer. Laisse-moi du temps. Allonge la peine, si on veut dire. Il faut voir maintenant. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que Dieu avait dit? Le jour où tu mangeras Etzadat Tovara, ce jour-là, tu vas mourir. Or, il est mangé, il n'est pas mort. C'est pour ça qu'Adam Arishon, il a fait Mizmor chez Yom Shabbat. Parce qu'il a fait, vous savez que Mizmor chez Yom Shabbat, c'est un psaume, mais c'est David Ameller qui l'a mis dans les Télim, mais c'est Adam Arishon qui l'a composé. Parce qu'Adam Arishon, il était sûr qu'elle allait mourir. Dieu il a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bon, il ne sait pas ce qui s'est passé, il en a mangé, il a dit c'est fini pour moi. Donc la nuit est arrivée. Il s'est dit le matin, c'est fini, je ne serai plus de ce monde. Il s'est levé le matin, comme il a été créé un vendredi, comme c'est marqué dans la Torah, le Shabbat matin, il s'est réveillé, il a vu le jour, il dit je ne suis pas mort. Et donc il a fait Mizmor chez Yom Shabbat. C'est lui qui a écrit Mizmor chez Yom Shabbat. Donc normalement, il aurait dû vivre qu'un seul jour. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait que ce jour-là, il dure 1000 ans. Pour pas se contredire, parce que le verset il a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc le jour, c'est 1000 ans. Et donc il lui a dit, hein? Il a vécu 1000 ans. Il a vécu 1000 ans, sauf, si on enlève, les Inun Shivim Shanim, les 70 ans, des Massarle les David Malka qu'il a donné au roi David. Donc vous savez qu'Adam Arishon, il a vécu 1000 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 1000 ans? Il est resté au moins 200 ans dans une grotte à faire tchouva. Il était dans une rivière, il ne sortait pas. Comme ça, il ne voulait pas sortir, il restait dans l'eau tout le temps pour faire tchouva. Mais, comme il avait un grand esprit, Adam Arishon, il a vu tout ce qui allait se passer. Et il a vu une Neshama qui s'appelait la Neshama de David Ameller. Il a dit, c'est quoi cette Neshama? Il dit, cette Neshama, elle n'a rien, elle ne peut pas vivre. Il ne pourrait pas vivre, elle n'a rien. C'est une Neshama qui n'a rien. Il a dit, moi, je lui donne. Et il lui a donné 70 ans de sa vie. C'est pour ça que David Ameller, il a vécu 70 ans, et que Adam Arishon, il est mort à 930 ans. D'accord? Vous allez me dire pourquoi il n'a pas donné de 200 ans. D'accord? C'est une autre question. C'est d'après le Sod. Parce que David Ameller, il avait besoin de 70. Ça, c'est pour rentrer dans la Kabbale encore plus profonde. David Ameller, il a 70. Donc, c'est ça qui est marqué ici. Vetkayem yom hada diou elef shanin, barinun shivim shanin de masarli David Amalka, de la aveala, de la avele migar mekloum. Donc, en dehors des 70 ans qu'il donnait au roi David, parce que le roi David, il n'avait rien de lui-même. Sa neshama, elle n'avait rien. C'était une neshama vide. C'était une neshama qui existait, mais elle était vide. Comment il voyait ça? Parce que de lui, la neshama. Comment il a vu que David... Il voyait tout, Adam Arishon. Avant qu'il faute, il voyait d'une extrémité à l'autre du monde, il est marqué. Et il voyait l'extrémité, donc il a tout vu. C'est déjà Moshe, il a tout vu. Adam Arishon, il a encore tout vu. Adam Arishon, il a dit, c'est quoi cette neshama? Il a dit, dans l'histoire, il dit, il y a une neshama. David, il dit, oui, mais cette neshama, c'est vrai que c'est important, mais elle a rien. Elle ne peut pas vivre. Il dit, je lui donne. Donc David Ameller, il vit avec la neshama d'Adam Arishon. Vous retenez ça. Mais c'est marqué dans la Gemara déjà, c'est ce qui est marqué dans notre 10. Hein. Ça suppose qu'Adam... Cette histoire de David Ameller, maintenant, elle nous sert à quoi? Ne perdons pas de vue le sujet. Kegavnada, de même. L'odane les barnages keovadou, on ne juge pas un homme selon keovadoy bishin. On ne juge pas l'homme selon ses mauvaises actions ou selon les mauvaises actions qu'il accomplit constamment. Que si c'était comme ça, le monde ne pourrait pas subsister. D'accord? Si tout le monde était... ne peut pas tout faire tenir sur le din. Et là, alors voilà maintenant, on va revenir au verset. Qu'est-ce qu'il disait le verset du début? Il disait qu'il y avait une différence entre la manière par rapport au tzaddik et la manière par rapport au rachat. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le tzaddik, Dieu, il est bochen, et que le rachat, il ne peut pas le voir. Il est sonné auto. Alors, Dieu, il allonge sa colère avec les justes, et avec les tzaddikim, encore plus qu'avec les justes. C'est marqué l'écrit en contraire.
Pardon, justement, et avec les Réchaïm, encore plus qu'avec les justes. Et tout le Zohar qui va venir après, on n'ira pas jusqu'au bout, il va voir cette distinction-là. Alors pourquoi est-ce que avec les justes, il va il va allonger sa colère, et avec les Réchaïm, c'est encore plus. On va expliquer pourquoi. Im begin de yutuvun betiuftash les matins. Avec les Réchaïm, pour leur laisser le temps de faire tchouva. Pour qu'ils aient le temps de faire tchouva. Vous me direz, mais si on les punit tout de suite, peut-être qu'ils feront tchouva plus vite. Pas évident. Pour qu'ils se maintiennent dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. On leur laisse le temps. Laisse le temps. Tu veux pas te mêler des affaires de Dieu, tu veux pas faire rien du tout, on va te laisser le temps. Le temps, il est devant toi. À la limite, on dira dans les siffrés de Chassidut que c'est encore pire, parce que ça veut dire que Dieu, il s'occupe même pas d'eux. Ils sont complètement abandonnés. En tout cas, on les laisse faire. On les laisse faire. On ne les laisse pas faire jusqu'au bout, parce qu'ils ne peuvent pas quand même tout détruire. Ça dépend s'ils font du mal aux autres ou pas. Le Rambam, dans les Chot Teshuvah, il marque qu'il y a des fautes qui sont encore plus graves. Celui qui faute pour lui-même, ça va. Celui qui fait faute et les autres, c'est encore pire. Celui qui fait du mal, c'est encore pire. Celui qui fait du mal à une communauté, c'est encore pire. D'accord ? Donc ici, on va les laisser comme ça. Alors, on va ramener qu'est-ce qu'il a dit Yecheskel. Qu'est-ce qu'il a dit Yecheskel ? Chai ani neum Hashem Elokim. Moi je suis vivant, a dit Dieu. Im erpot bemot arasha. Ki im beshuv rasha midarko vahaya. Est-ce que je désire la mort du rachat? Qui im bemot rasha midarko vahaya, mais que le rachat, il retourne vers sa voie, mais le retour du mécréant de sa voie, vahaya, et qu'il vive. Je ne désire pas moi le tuer. Je veux qu'il fasse tchouva. Je veux qu'il fasse tchouva et qu'il vive. Vahaya. Le Zohar, tout de suite, il dit, mais ça veut dire quoi, vehaya? Ça veut dire quoi, vehaya? En plus, grammaticalement, c'est pas correct. Vehaya. Vehaya be'almadin, vehaya be'almadeate. Qu'il vive dans ce monde-ci et qu'il vive dans le monde qui vient. La Gemara, elle dit que vehaya, ça s'écrit comme ça, si vous avez remarqué, c'est Vav, Het, Yud, Ke. D'accord? Alors il dit les deux dernières lettres de et qu'il vive Vehaya, Yud, Ke. Il y en a une qui indique ce monde-ci, le Yud, et une qui indique ce monde-ci, le He, et une qui indique le monde qui vient. C'est comme ça qu'on a fait la dracha Vahaya et qu'il vive dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Vehaya et pour le Yud et pour le Ke, qu'il puisse avoir ces deux degrés. Ve'alda ori rugzelun tadir, et c'est pour cela qu'il allonge toujours sa colère envers eux. Bon. C'est pas dans tous les cas, mais en général, il va les laisser faire. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'à un moment donné, il fasse tchouva. Mais comme cette réponse, elle est trop facile, le Zohar, il va tout de suite rectifier. Oh, ou peut-être. Begin de yipok minehun giz'atava be'alma. Peut-être on attend parce qu'il va sortir quelque chose de bien. Afin qu'une bonne pousse sorte dans le monde. Kema de'apik Abraham miterah, comme Abraham est sorti de Terah. C'est vrai. Terah, c'était le grand patron de Avodah Zara, de l'idolâtrie. Pourquoi Dieu ne lui a rien fait? Il lui a dit, toi je te laisse jusqu'à ce qu'Abraham y sorte. Giz'atava, vesharsha, vehukat alva le alma, et une bonne part dans le monde. Alors maintenant il y a beaucoup de questions.
D'abord, première question, c'est comment un tzaddik qui peut sortir d'un rachat? C'est quand même plus simple si un tzaddik qui sortait d'un tzaddik, non? Et un rachat d'un rachat. En général, comme on l'a dit, les chiens ils font pas des chats. Là, c'est justement l'espoir de cette étude pas possible à tout le monde. Non, le Zohar il a dit oh. Ça veut dire qu'il a ramené une première. Il a ramené une première. Il a ramené une première réponse. Première réponse, il a dit très bien. Dieu il les laisse faire parce qu'il veut. Dieu il les laisse faire parce qu'il veut qu'ils fassent tchouva. Mon but à moi c'est Vechaya, comme il a dit le Navi. Je veux qu'ils puissent vivre dans ce monde-ci et dans le monde futur. Les fautes qu'il a fait, elles vont rester. Il devra les réparer. C'est pas ça le problème. Ça, c'est un autre degré. Ça sera quand arrivera le mishpat. Ce que tu as fait, hein. Ce que tu consommes, tu payes. D'accord? À la fin, il y a une addition hein, pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas le patron, il n'oublie pas ce qui a marqué à la fin de l'addition. D'accord? Comme il a dit, le magasin il est ouvert. Tu prends tout ce que tu veux, mais le patron il marque. D'accord? Donc ça c'est réglé. Maintenant, il donne une deuxième réponse. La deuxième réponse, il dit, ou peut-être c'est autre chose, c'est qu'on laisse faire jusqu'au moment où peut-être quelque chose de bon va sortir. Ça, maintenant, dans tous les cas, ça ne l'excuse pas à lui. Ça l'excuse pas à lui. Mais j'ai gagné ça. C'est-à-dire ce qu'on avait vu, ce qui s'était passé avec les enfants de Lot. On a attendu jusqu'à ce que Ruth, elle sorte de là-bas. Ça, c'est les comptes du patron. Maintenant, comment un sadique qui sort d'un rachat? C'est une très bonne question. Sauf qu'avant Abraham, personne ne pouvait imaginer qu'il y avait un Dieu. C'est rare, comment il pouvait savoir? Il y avait des gens bien. Il y avait des gens bien. Pourquoi est-ce que Dieu il a choisi le plus tordu de la génération? Choisis-moi un bien. Ils n'étaient pas tous tordus. Il y avait quand même des gens bien. On a vu après dans la génération entre Abraham et Noach, il y avait quand même des gens bien. Pourquoi tu me choisis le plus tordu? Il y avait des gens bien. Non, mais Donc on a dit, et on va attendre jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Terah y sorte. Alors maintenant, ça c'était pour les Réchaïm, et pour reprendre notre verset, que Dieu, les Réchaïm, il a quelque chose avec eux. Alors maintenant, Aval Kucha Berechu, ou Medagdek im Tzadikaya Tadir. Dieu, il est pointilleux constamment avec les Tzadikim. Bekol Avdin de Inun Avdin, dans toutes les actions qu'ils accomplissent, Begin de Yada de Lo Yistun Leimina Usmala, parce qu'il sait qu'il ne se détourne ni à droite ni à gauche. Alors, ça c'est connu que Dieu il est Medagdek avec les Tzadikim qui Chouta Seara, c'est marqué dans la note 16, c'est marqué dans la Gemara, que Dieu il est pointilleux avec eux. Zohar ici va nous donner une explication de ça. Si un tzaddik il a une épreuve, c'est pas par rapport aux fautes qu'il a faites. C'est pas parce que je veux l'éprouver que Zohar dit je sais très bien de toutes les manières que quoi qu'il arrive, il bougera pas. Alors pourquoi les tzadikim ils ont des épreuves? C'est un long sujet. Le Zohar maintenant va nous donner une raison. On peut même pas penser que c'est pour les tenter. Ça veut rien dire dans la Torah, tenter. Abraham, c'est Abraham, il sait ce qu'il va faire maintenant avec tout ce qu'il a vécu. Vous croyez qu'il sera ce qu'il a vécu? Vous croyez que maintenant, une épreuve, ça va lui faire changer sa religion? Pas du tout. Rien du tout. Il ne bougera pas. Il sait très très bien qu'il ne bougera pas d'un millimètre. Alors pourquoi est-ce que Dieu, il leur envoie des épreuves? C'est la question maintenant. Pour les rendre plus humains? Mais non. S'ils sont parfaits. Alors, J'avais lu une histoire. Non? Un tzaddik. Ne soyons pas au degré zéro. Dieu, il n'éprouve pas les tzadikim pour savoir s'ils croient en lui ou pas. S'il est tzaddik, il sait très bien, comme il dit le Zohar, des lo yastin limina osmala, il sait très bien qu'il ne bougera pas. Il sait très bien que quoi qu'il arrive, ça ne changera rien. D'accord? Ça ne changera rien. Même il peut dire, je veux bien ce que tu me donnes,
Mais à cause de ça, je ne peux pas faire tout ce que je devais faire comme je devais le faire. Ça, on peut le dire dans la tefila. Qu'on dit d'ailleurs dans la tefila de Kippour. On dit, très bien, j'ai fait des fautes, mais je ne veux pas les payer trop cher, parce que ça m'empêcherait de faire ce que je dois faire. Que si, Chazé Shalom, Shabbat, tu es malade, c'est pas le même Shabbat. Je ne pourrais pas te faire un kiff Shabbat comme je fais. Je ne pourrais pas faire la tefila aussi longtemps. Je ne pourrais pas étudier aussi longtemps. C'est tout. On n'est pas en train de parler que maintenant il éprouve les juifs pour savoir s'ils sont justes. On sait qu'ils sont justes, c'est pas ça l'histoire maintenant. C'est très bien. On est en train de parler des grands là. Alors pourquoi maintenant alors? Ou begin kar afrin lun. Lave beginé. Et c'est pour ça qu'il les éprouve. Pas pour lui. Le patron il sait très bien qui ils sont. C'est pas pour lui. C'est pas pour savoir à lui est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il m'aime pas. Rien du tout, je sais très bien qui c'est moi, il n'y a pas de problème, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Il y a une Gemara dans Shabbat, où deux ils étaient en train d'étudier, et un il a prié. Et il a prié longtemps. Rabbi il a dit, il y en a marre de prier. Rachid il dit pourquoi? Parce que toi tu pries pour tes problèmes. Maintenant tes problèmes, laisse tomber, on est là pour étudier maintenant, oublie tes problèmes. La Gemara elle dit comme ça. La Gemara elle dit c'est quoi? Tu sais quoi? T'as des problèmes? Ok, très bien, fais une prière. Mais tu es en train de perdre du temps de l'imoud là maintenant. On n'est pas là pour rigoler, non? Donc c'est tout, voilà. Ne perds pas de temps maintenant avec cette histoire. T'as des problèmes, tout le monde a des problèmes. Oui, les problèmes. Maintenant, c'est parce que j'ai des problèmes que je crois plus en Dieu, c'est fini. Il y a un stade où cette chose-là, elle est derrière vous. Tu comprends? C'est pas parce que vous avez un accident de voiture que vous allez arrêter de conduire. C'est pas que vous tombez que vous arrêtez de marcher. Vous savez qu'il faut marcher, c'est pas grave. Maintenant peut-être vous marcherez moins bien, mais vous toujours marcher. Donc, ou begin karafrinu lav beginé deu yada yitzra vetukfe de menuta de leun, parce que Dieu il connaît leur penchant et la force de leur ébouna. Ça il le sait très bien. Ça c'est réglé. C'est pas par rapport à Hachem. Lui il sait très bien qu'est-ce qui se passe. Il sait très bien que celui qui a un degré de tzaddik c'est une barre de fer, il bougera pas. Il bougera pas. C'est pas ça l'histoire maintenant. Le tzaddik, il tombe, il se relève cette fois. Oui. Alors Mais parce qu'il se relève. Il va pas dire je reste par terre maintenant. Il va pas dire je reste par terre. Il chute aussi. Oui, peu importe. Ça c'est après dans ces choses. Mais là on parle maintenant des épreuves que Hachem lui envoie. Pas de ce que lui il fait. Et là, begin le arama risheun beginaïou. Mais pour élever leur tête pour eux. C'est pour maintenant faire quelque chose qui va les rendre meilleurs, qui va leur permettre d'aller plus haut. La suite du Zohar, il y aura une discussion avec l'avis de Rabbi Shimon, je vous le donnerai à la fin parce qu'il n'est pas ici, c'est pas Rabbi Shimon qui parle. Mais c'est par rapport à eux. Les épreuves qu'ils ont, c'est pas pour payer leurs fautes, ça c'est réglé. C'est pas pour savoir pour vérifier s'ils sont des bons ou pas bons. Ici, ils sont rentrés dans le club des tzadikim. Maintenant, c'est un club, on bouge plus. D'accord? Maintenant, c'est pour leur permettre d'avoir quelque chose pour les élever à un degré supérieur. Et c'est comme ça que Dieu il a agi par rapport à Abraham. Dirtiv, comme il a marqué, Vea Elohim nissa et Abraham, et Dieu il a éprouvé Abraham. Pas marqué, il a tenté, madame. Hein? D'accord? Non, c'est les oreilles. Et Dieu, il a éprouvé Abraham. Et là, le Zohar, il va sortir une fleur. Maï Nissa. Ça veut dire quoi, Nissa? Ça veut dire quoi? Il a éprouvé. Nissa, Aramatnes. Nissa, c'est élever une chose. C'est quoi, Nes? C'est un drapeau. C'est pour élever leur drapeau. Et on va ramener deux preuves. Kama de Atamer, Arimounes, élever l'étendard, dans Ishaïa, et une dans Yirmia, c'est Ounes, dresser l'étendard. C'est pour élever son drapeau, c'est pour qu'il s'élève lui-même, c'est pour qu'il éclaire encore plus. Arim dagla dile bekol alma, l'élévation de son étendard dans tout le monde. C'est pour lui permettre d'aller à un degré plus haut. Et pour le
Pour les tzadikim. Pour le tzaddik, c'est que pour lui. C'est que pour lui. C'est pas pour Dieu. Le Zohar, il a dit au Begin, car Afrinou lave Beginé. C'est pour ça qu'il les éprouve, non pas pour lui. Non, non, c'est ça, c'est son nom à lui. Ça la force maintenant. C'est son nom à lui. C'est pas pour Dieu. Dieu, il sait très bien qui ils sont. C'est ça la force du Zohar. Dieu, il sait très bien qui ils sont. J'ai pas de problème. Il sait très bien qui ils sont. Il sait très bien qu'est-ce qu'ils ont fait. Il sait très bien qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc il a marqué le Zohar, il a dit lave Beginé. Arim digla dilé. Pour pouvoir élever son drapeau à lui. Donc il faut dire quoi maintenant? Vea Elohim Nissa et Abraham. Il ne faut pas dire que Dieu il a éprouvé Abraham, il faut dire que Dieu il a élevé Abraham. C'est Abraham, c'est pas Dieu. Il a élevé, il lui a donné une grandeur en plus. Il fallait qu'il réussisse. Très bien. Mais c'est par rapport à lui. Maintenant, s'il rate, on pourrait même dire s'il rate, c'est que pour lui. D'accord. Donc lui, il était au summum du chesed. Il voulait l'élever encore plus. Oui, c'est pour ça qu'il élevait encore plus, parce que maintenant, il lui a dit, maintenant tu vas prendre que le chesed, il prenne la gvoura en lui. C'est pour ça qu'il a roquette. C'est pour ça qu'il fait la ligature. Parce qu'il faut qu'il ligature, il faut qu'il ligature Yitzhak. Il faut que le chesed, il englobe la gvoura. Donc c'est un degré encore plus. Il monte encore d'un degré. Mais si maintenant il échoue à l'épreuve, par rapport à Hachem, ça change rien. Vous vous tenez compte de tout ce qu'il a fait Abraham dans sa vie maintenant? Ok, alors quoi? Là, Akeda, il dit j'y vais pas. Tu sais quoi? Avec tout ce que tu as fait Abraham, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il a mis une limite dans son chesed. C'est ça la dernière épreuve. Qui? Oui. C'est que parce que là-bas, il y a marqué Abraham. Et entre les deux, il y a un psique. C'est-à-dire qu'il y a l'Abraham d'avant et l'Abraham d'après. C'est-à-dire que maintenant, il va faire en sorte que, quelque part, c'est très compliqué la Hakeda. C'est-à-dire qu'il prend Yitzhak et il englobe Yitzhak. Il fait rentrer Yitzhak dans lui. Il fait rentrer la Gvoura dans le Chesed. C'est pour ça que maintenant ça fait un. C'est pour ça qu'on dit Aoked Ve'ane Ekad. Mais d'ailleurs, on va venir ici à cette histoire-là. Ve'afalgav De'aitmar. Bien que cela a déjà été dit. Quoi? On a déjà expliqué une question simple qui est marquée dans la Torah, parce qu'il y a marqué Ve'elohim Nisa'et Abraham, que Dieu il a éprouvé Abraham. Mais Abraham n'était pas seul, il y avait Yitzhak. Alors on dit que l'épreuve elle était sur Abraham, elle n'était pas sur Yitzhak. D'accord, c'est connu. Yitzhak ça lui a rien coûté. Yitzhak était Gvoura, Abraham il a dit je vais t'attacher, Yitzhak il a dit serre plus fort. Mais je vais alors, tout de même. Maintenant l'épreuve elle n'a pas été pour Yitzhak. Le Zohar il dit Ve'afalgav de'itmar, bien que cela ait été dit. C'est dire quoi? On a déjà posé cette question. Pourquoi est-ce que c'est une épreuve pour Abraham et pas pour Yitzhak? Yitzhak, Abraham, il lui a dit, on va aller là-bas. Il a dit, il n'y a pas de problème. Abraham, il a dit, mais il n'y a pas de, il a dit, il y a pas d'agneau pour la rola. Il dit, c'est toi. Il dit, tu sais quoi? Serre fort, que je bouge pas. Serre fort pour que le corban il soit pas saoul. Il a dit, tranche, vas-y, aiguise encore le couteau. C'est une barre de fer, Yitzhak. Il n'a pas bougé. Donc l'épreuve, elle était sur Abraham, elle n'était pas sur Yitzhak. D'accord? Donc l'épreuve, d'ailleurs, c'est pour ça que nous, au moment de Midat Hadin, on a besoin du bélier de Yitzhak, du chauffard, parce que c'est lui qui peut annuler la Gvoura d'en haut. D'accord? Et qui même pensait que c'était une épreuve pour Israël? On n'a jamais su. Non, mais ils étaient deux dans l'affaire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que Dieu, il a éprouvé et Abraham et Yitzhak? Pourquoi est-ce qu'on a dit Ve'elohim Nissa et Abraham? Pourquoi on a dit que Dieu il a éprouvé Abraham? Alors Yitzhak n'est pas dans cette affaire. C'est pas une épreuve pour lui. L'épreuve elle est pour Abraham. Pourquoi? Parce que de cette épreuve-là, Abraham il sort plus grandi que Yitzhak. C'est ça maintenant qu'on veut comprendre. De cette épreuve-là, Abraham il sort plus grandi qu'Yitzhak. Le Yitzhak d'avant et d'après ça n'a pas changé. Lui c'était le même. Pour lui cette affaire c'était rien. On peut dire qu'il est soumis. Non. Que c'est pas une. Pour Israël, Bien qu'on ait effectivement expliqué pourquoi est-ce que effectivement c'est marqué dans le Zohar la note 19 que pourquoi est-ce que c'est une épreuve pour Abraham et c'est pas une épreuve pour Yitzhak. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a élevé le drapeau d'Abraham aux yeux de tous.
À Daoud Irtiv, c'est pour ça qu'il est marqué Nissa et Abraham. Il a éprouvé Abraham. Mais entendez que Nissa ici, c'est qu'il l'élève. C'est qu'il lui donne le degré de s'élever. Mais il s'élève lui. Ou Fari. Donc ici aussi. De quoi ici aussi? On revient au début du texte. On n'a pas compris maintenant pourquoi Yitzhak qui va se retrouver dans une famille et qui va devoir après avoir des épreuves. Ou Fari. Kucha berechu begin la rama diglade tzadikaya ou bachinun. Et c'est pour ça que le Saint béni soit-il, il élève l'étendard des tzadikim et il les éprouve. La rama reshayun bekol alma, pour élever leur tête dans le monde entier, pour que leurs choses elles se diffusent, pour qu'ils aient effectivement pour qu'ils aient un nom, pour qu'ils aient un degré. Ces épreuves-là, elles vont leur permettre à eux d'avoir plus de renom. La suite du Zohar, Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord. Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord. Pas sur le fond. Sur le fond, on est d'accord. Rabbi Shimon, il dit que les épreuves des tzadikim, elles sont là pour qu'ils soient complètement détachés des affaires de ce monde. On leur donne des épreuves pour qu'ils sachent, pour qu'ils apprennent à se détacher complètement des affaires de ce monde, pour avoir complètement un rapport qu'avec des choses d'en haut. Donc, tant qu'ils sont attachés aux choses de ce monde, les épreuves, elles leur permettent de se détacher complètement de ces choses-là. Parce que pour eux, c'est ça le travail qu'ils ont à faire, c'est être plus dans ce qu'ils font. D'accord? Vous savez que ce soir, enfin, le 24, on est le 25, c'est la Iloula de Rabbi Abraham Azoulay, qui était le grand-père du Chida, qui était Rosh Yeshiva de Hebron, au fin 16e, début 17e, et qui écrit un grand pirouche Zohar qui s'appelle Or Achama, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.